Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment faire votre propre lampe nocturne en utilisant une photorésistance. Juste ici. Restez jusqu'à la fin pour apprendre à faire ce circuit. Plutôt marrant, j'avoue. C'est rigolo. Avant de commencer, une photorésistance, c'est quoi? Comme l'indique son nom, c'est une résistance qui varie en fonction de la luminosité, la lumière ambiante. C'est-à-dire qu'elle est capable de faire varier sa valeur en fonction de la lumière à laquelle elle est exposée. Photorésistance. Résistance lumineuse. Lumière. Voilà. Ok, alors avant, j'ai fait un circuit simple. J'ai simplement connecté ma photorésistance à une diode. On peut se rendre compte que si je ne fais pas le circuit correctement, donc si je mets que ces deux composants, 3 avec la résistance, pardon, on voit que moins il y a de lumière sur la photorésistance, donc moins il y a de lumière sur la photorésistance, plus la diode va s'éteindre. Au contraire, plus il y a de lumière, plus la diode va s'allumer. Et donc nous, c'est pas trop ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que moins il y ait de lumière qu'elle s'allume, et plus il y a de lumière qu'elle s'éteigne. Un peu comme la lampe que je viens de vous montrer. Donc là, on va dire bonjour à un tout nouveau composant qu'on n'avait pas vu sur cette chaîne. Mesdames et messieurs, je vous présente le circuit intégré. Plus précisément, ici, j'ai entre mes mains un amplificateur opérationnel, le LM358P. Allez, premier circuit avec un circuit intégré. Let's go! On n'en a jamais fait ça avant. Et donc, grâce à ce petit show, on va pouvoir faire notre lampe nocturne. Pour ceux qui ont peur du noir. Ok, donc avant de commencer, on va parler du matériel. Tout d'abord, on aura besoin de notre amplificateur opérationnel, le LM358P. Faites attention de bien prendre le même, parce que sinon, si on en prend des différents, par exemple ici, j'ai le LM386, ça ne va pas marcher. Même si c'est un autre amplificateur opérationnel, c'est un autre type. Donc, nous, on veut ici le LM358P. 358, comme vous voulez. Ensuite, on aura besoin d'une photorésistance, d'une diode électroluminescente. Alors, la couleur que vous voulez, hein, ça n'a pas d'impact sur le circuit. C'est la même chose. Par exemple, moi, je vais en prendre une bleue. On aura besoin d'une résistance de 330 ohms, une autre résistance de 1000 ohms ou bien 1 kOhm, d'une autre résistance cette fois de 5000 ohms, 5 kOhm, et enfin une résistance de 10 000 ohms ou bien 10 kOhm. On aura bien évidemment aussi besoin de câbles et d'une breadboard. Allez, il est temps de passer à l'action. Donc on va prendre notre breadboard. Juste ici. Ensuite on va prendre notre petit circuit intégré, le LM358P. Alors il faut prendre en compte que tous les circuits intégrés ont un petit trou ici. Alors à quoi sert ce trou? Ça sert à savoir dans quel sens le mettre. Pourquoi? Parce que si on ne le met pas dans le bon sens, le circuit risque de ne pas fonctionner. Donc du coup je vais venir le prendre avec le trou vers la gauche. Et je vais venir le placer comme ceci sur la breadboard. Hop, à cheval sur la séparation. Pourquoi? Parce que si on le met, par exemple si je le mets ici, ça va pas marcher parce que là, c'est en train de faire court-circuit entre toutes les pattes. Et nous on veut pas, mais ça va pas marcher. Donc, à bien faire attention de le mettre sur la séparation. Un truc à toujours faire, à chaque fois que vous travaillez avec un circuit intégré, mettez-le à cheval sur la séparation. Si vous ne voulez pas faire griller votre circuit intégré. Oui, un autre truc à prendre en compte, c'est qu'en fait, les différentes pattes de notre circuit intégré ont un numéro. C'était où déjà? Oui. Donc ici, j'ai le trou vers le haut. Donc on va les numéroter. Donc ici, en partant de là, j'ai la patte numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Je repasse par là, numéro 5, 6, 7 et 8. Donc ça, c'est à mémoriser, à prendre en compte parce qu'on va beaucoup les utiliser dans ce circuit. Les numéros, je parle. Ok, donc une fois qu'on a enfin placé notre circuit intégré, on va placer les tonnes de résistance qu'on a. En commençant par celle de 5 kOhm. Alors, la résistance de 5 kOhm, on va la mettre de où à où? Ce qu'on va faire, c'est venir mettre une patte de la résistance sur la patte numéro 2. Donc ici, je me rappelle, j'ai 1, 2. Donc de la patte numéro 2 jusqu'au négatif. Comme ceci. Donc ici, je vois, j'ai la patte numéro 2 qui passe blablabla par là, vers la résistance, et qui saute jusqu'à notre négatif, ou notre terre. Maintenant, on va prendre notre résistance de 10 kOhm. Mise au point, s'il te plaît. Merci. Et cette fois, on va faire la même chose, sauf que cette fois, on va partir de la patte numéro 3. Et même chose au négatif.
Hop, donc encore une fois ici, j'ai ma patte numéro 3, qui passe blablabla par là, qui trouve la résistance et qui saute jusque là, à notre négatif. Ensuite, on va prendre notre résistance de 1 kΩ. Alors c'est juste un conseil, mais je vous conseille de ne pas trop couper les pattes. Pourquoi? Parce que là on va faire un bond de 3 mètres. Donc ce qu'on va faire, c'est venir la connecter de la patte numéro 2 jusqu'à la patte numéro 8. C'est-à-dire de là à là. Voilà. Donc ici, j'ai pas numéro 2, qui va blablabla, qui passe jusqu'à la résistance de 1 kΩ et qui va retrouver la patte numéro 8. Maintenant, on va connecter notre photorésistance. Juste ici. La photorésistance, elle va de où? Elle va de la patte numéro 3 jusqu'à la patte numéro 8. Il faut que j'arrive à la connecter. Comme ça. On va la mettre pointée vers le haut. Donc, encore une fois, patte numéro 3, blablabla, photorésistance, blablabla, patte numéro 8. En prenant compte, maintenant je vais venir retourner le circuit en le prenant comme ça. Maintenant, on va venir connecter la patte numéro 8 au positif. Comme ça. Donc ici, maintenant, parce que comme je l'ai retourné, je me retrouve avec notre petit repère à droite. Donc c'est-à-dire j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc de la patte numéro 8 jusqu'au câble, jusqu'au négatif. Positif, pardon, je suis dyslexique, c'est un truc de malade. Je reprends mon circuit ici, donc maintenant je me retrouve encore une fois avec notre petit repère à gauche. Et je vais venir connecter la patte numéro 4 au négatif. Si ça veut bien. Merci beaucoup. Donc, ici j'ai 1, 2, 3, 4. Tout par là, par là, par là, sur le câble au négatif. Maintenant, on n'a plus qu'à connecter notre diode électroluminescente. Donc maintenant, on va prendre un câble qu'on va venir connecter depuis la patte numéro 1 de notre IC, circuit intégré, jusqu'à un trou quelconque de la breadboard. Donc c'est-à-dire, moi par exemple, je vais le mettre ici, là où vous voulez. Maintenant, ici, on va venir connecter, juste au câble qu'on vient de mettre, le négatif de notre LED. Alors encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo antérieure, précédente, pardon, la patte la plus courte d'une LED, c'est le négatif. La plus longue, c'est le positif. Hop. Donc maintenant qu'on sait ça, on va venir connecter la patte négative. Là, on vient de mettre le câble blanc dans l'absolu. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de partir de la patte numéro 1 par ce câble, ici, qui retrouve la patte négative de ma LED, qui va sauter vers la LED, et qu'on va venir connecter au négatif grâce à notre résistance de 330 ohms. Encore une fois, cette résistance, c'est pas... Je crois que j'ai trompé. Mince. Ah non, excusez-moi. Donc du coup, cette patte, comme c'est le positif, pardon, on va venir connecter à travers notre résistance de 330 ohms jusqu'au positif. Donc c'est-à-dire, encore une fois, qu'on est en train de partir de la patte 1 jusqu'à la LED, négatif, ça fait oui, un petit pont, positif, par la résistance de 330 ohms. Ok, donc à la fin, ça devrait nous donner un circuit comme ça. Alors, il y a une personne dans les commentaires qui m'a demandé si je pouvais faire les schémas des circuits. Donc, honnêtement, je suis pas très bon en schéma, mais j'ai quand même essayé de faire celui-là, un peu simplifié. Mais si on essaie de lire le schéma, donc ici on a la patte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a ici la patte 8 au positif. On a à la patte 2 une résistance de 5 kΩ qui va jusqu'à notre terre. Même chose pour la patte 3, donc patte 3 ici 10 kΩ terre. De la patte 3 à la patte 8, on a ici une photorésistance. Alors quand on fait un petit bond comme ça veut dire que le câble n'est pas connecté à celui qui est en train de traverser. Donc c'est juste à prendre en compte. Donc on a la photorésistance qui retourne jusqu'ici à la patte 8. Même chose ici, donc de la patte 2, on va par là, 1 kΩ, résistance de 1 kΩ jusqu'à la patte 8. Et finalement, on a de la patte 1 notre diode électroluminescente, connectée donc négatif à la patte 1. Après on passe par là, on a notre résistance de 330 ohms, qui remonte jusqu'ici vers le positif. Globalement, voilà comment fonctionne notre circuit. Ok, donc une jolie vue du schéma. Et donc maintenant, c'est l'heure du test. Donc je vais connecter le circuit à 5 volts. Je vais utiliser mon petit module juste là, je vais le connecter. Et on teste. Donc ici j'ai allumé le circuit, donc la LED n'est toujours pas allumée.
Donc normalement, comme on est censé faire une lampe nocturne, moins il y a de lumière sur la photorésistance, là, les devraient s'allumer. Donc je vais venir avec mon doigt supprimer toute la lumière, et on voit que ma diode électroluminescente s'allume. Donc notre circuit fonctionne. Ok, donc maintenant au contraire, j'ai fait une obscurité totale dans la chambre et je vais venir approcher une lampe à ma photorésistance. Si j'ai la lampe, donc si je la prends et que je l'approche de la photorésistance, la diode s'éteint. On peut voir que c'est très sensible, donc c'est juste à une certaine luminosité que la diode va s'éteindre. Et là, si je l'approche, évidemment, il n'y aura rien. Et donc voilà, on a fait un circuit de lampe nocturne. Et donc maintenant, si on arrive à souder ça sur une plaque, ce serait bien, parce que comme ça, vous la mettez dehors de chez vous. Alors évidemment, on va pas prendre une LED, parce qu'une LED, ça éclaire très peu. Mais si on connecte une lampe avec un petit peu plus de pouvoir, d'énergie, on pourra faire une lampe nocturne. Et donc voilà le fonctionnement principal d'une lampe nocturne. Ça marche même avec le flash. Hop, j'éteins, ça s'allume. J'allume, ça s'éteint. Voilà. Une dernière chose, regardez ni plus ni moins, vu la sensibilité du truc. Là, je vais passer. Ah. On voit que ça peut être très sensible. Ok les amis, donc ce serait tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez réussi à faire le circuit, une félicitation et dites-le moi dans les commentaires. J'espère que le schéma a été facile à comprendre. Ou bien fait même, parce que moi les schémas je les fais pas trop. Voilà, donc moi mes schémas ils ressemblent à ça. Donc moi je les fais à ma propre manière. Mais j'essayais de faire de mon mieux pour le faire à la manière dont tout le monde le fait. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous aimez les circuits rigolos, abonnez-vous. Si vous aimez le contenu des vidéos, abonnez-vous. Si vous aimez les photorésistances, abonnez-vous aussi. Allez, je vous dis à bientôt pour une toute prochaine vidéo. Ciao. Au revoir.